À l'âge de 49 ans, Victor Hugo a dû s'exiler à cause de son opposition au coup d'État de Napoléon III. Il est très occupé à écrire contre lui des pièces vengeresses, au détriment de son roman Les Misérables, dont il laisse dormir les manuscrits inachevés dans son armoire. Pourtant, malgré les idées généreuses du nouvel empereur, la misère, qui est le sujet du roman, n'a pas diminué dans la France. Aussi, du fond de la voie où sont enfermés les personnages que Hugo a imaginés, s'agitent-ils pour qu'il les fasse revenir à la vie. Alors, ça n'avance plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Jean Valjean? Oui, Cosette, c'est moi. Ce qui se passe, tu ne le sais pas? Notre bien-aimé père Victor Hugo a abandonné la rédaction des Misérables pour faire de la politique. De la politique? Quelle idée! Ce n'est pas une raison suffisante. On ne peut pas être partout. Il a été élu député. Il a fait des discours à la Chambre. Il s'est fait d'ennemis, beaucoup d'ennemis. Il est souvenu. Il ne manquait plus que ça. Heureusement qu'il a un sacré centre. Et en particulier, si elle prie à lui Napoléon Bonaparte, qui est maintenant devenu l'empereur Napoléon III. Elle ne peut pas sentir Napoléon III, qui a fait d'un coup d'État à qui prit le pouvoir par la force. Il l'appelait Napoléon le Petit. Et naturellement, cela n'a pas plu, et nous, comme lui, nous pouvons à partir pour l'exil. Nous sommes prochainement revenus ici, en Angleterre, où il part tout son temps à crier des pamphlets contre celui qui considère un abominable tyran. Et nous alors, les misérables, ce personnage, que devenons-nous? Et nous sommes enfermés dans une armoire. Et nous dormons entre les feuilles d'un manuscrit inachevé. Il n'y a pas le droit. Il faut le rappeler à l'autre. Nous voulons exister. Non, j'ai une idée. Nous pourrions l'envoyer à Gavroche. Il a une tendresse particulière pour cet extraordinaire petit garçon. Il l'écoutera. Bonne idée, réveille-le. Il est à côté de toi. Qui frappe? Vous me réveillez en pleine nuit? À moi, Victor Hugo? Eh bien, dépêchez-vous. Entrez. Je n'ai jamais refusé recevoir une apparition. Qui êtes-vous? Ah, c'est toi, Gavroche. Pépé, tu m'as reconnu. J'avais peur que tu m'oublies. Je t'oubliais, j'aimais, mais mon petit, mon parisien. Et pourtant, ça fait bien 12 ans que tu as abandonné tes misérables, hein, monsieur Victor Hugo? Ah oui, est-ce que je suis très occupé? Ah oui, je sais. Et monsieur prend des pas avantageuses, monsieur se venge de Napoléon le Petit, et pourtant, les gens, monsieur ne se souvient plus. Je me souviens parfaitement, c'est bien que je veux. Et en plus, mon cochon, tu viens de te faire beaucoup de fric avec tes bouquins. Et tu t'es payé une belle maison. Tu es riche. Que tu veux, tout que j'ai fait, l'argent bon gagné honnêtement. Par mon travail, je travaille beaucoup. Ah oui, parlons de ton travail. Ça t'amuse d'écrire. Un travail qui amuse, ce n'est pas un travail. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Tu me fais rigoler. Le vrai travail, c'est celui qui l'ont fait dans l'usine, dans les mines, dans les champs. Et celui-là, vous grignote et vous détruire? Pas de doute, le travail est l'aventure. Et je crois que Dieu... Arrête avec tes balivernes. Tant t'es malheureuse qui sait plus si nous boulons mourant avant l'âge. Tu avoues les trucs que j'ai dans le front? Approche-toi. Tourne-toi vers madame. Oui, je les vois, je me souviens. Est-ce que tu te souviens? C'était pendant la révolution de 1830. J'étais avec les ouvriers révoltés sur les barricades. Mais naturellement, cela revient. Je n'ai fait une scène très forte. Oui, vraiment, forte. Les ouvriers ne vendent plus cartouches. Et toi, tu étais en train de ramasser et les cadavres des soldats tombés devant la barricade. Oui, et de l'autre côté, ces enfants de salut soldats qui tiraient dessus. Lorsque soudain, oui, cette balle, dans tout fond comme un tuerie, et puis je te l'ai. Mais, est-ce que j'ai pu poser une question, Gavroche? Je n'ai jamais bien compris pourquoi
fuyant les balles qui ricochaient ça et là. Tout dans ce devant nous cette espèce de danse de mort. Tu es un grand naïf, Victor. Tu m'avais décrit comme un enfant insouciant, heureuse de vivre, malheureux sa misère. En réalité, je vais pour de vivre. Pour de vivre, mais la vie est toujours la plus forte. Et puis, tu es libre et quand tu es dans le livre, la vie est toujours la peine d'être vécue. Ça, c'est un truc pour les poètes. Moi, je savais ce qui m'attendait quand je rendirai. La maison de correction, la rue, la prison, les vols, les crimes peut-être. Puis, pour finir, la prison de nouveau et le bagne aux chevaux. Tu es courageux, tu aurais trouvé du travail. Fier comme je suis à avoir un patron, et avec tout ce chômage. Non, c'était bien plus simple et plus chouette de me faire tuer avec les insurgents sur les barricades. Je n'aurais jamais dû naître. Je n'avais plus quoi mourir. Il me regarde, il m'applaudit, il m'aimait. C'est donc cela. Tu te disais quand tu ramassais tes cartouches, tu vois, je veux avoir de l'imagination. Je n'aurais jamais supposé une chose pareille. Mon pauvre Toto, il y a plus de choses dans tes personnages qui ne peuvent contenir ta modeste cervelle. C'est pourquoi il faut que tu sortes ton manuscrit de ta vieille boîte et que tu achèves et finis Les Misérables. Tes erreurs se répandront alors dans le monde et ils feront plus pour aider les peuples que tout discours d'hommes politiques. Et plus que tous les manifestes des révolutionnaires. Ha! Je casse bien quand je veux. Gavroche, tu es né de moi, mais tu me reprendais comme... et tu me remettais dans la bonne voie, comme était mon père. Heureux. Les autres dont les personnages sont si forts et si sages, qu'ils donnent les leçons à celui qui les a imaginés. Je suis fier de toi, et réel. Ce qui agit est une vérité est plus réel que moi. Je vais me remettre au travail, ce sera un grand avoir. Gavroche, après, je pourrai mourir. Rien n'est presse, prépare-toi, toi mets la vie. Ça y est, bravo, Gavroche. Il y est remis, et il a bien travaillé, et il a enfin achevé Le Misérable. Nous sommes vivants, nous allons paraître en librairie. Mais c'est déjà fait, et c'est un succès colossal. Nous avons bien fait d'aller les tirer par la manche, n'est-ce pas? Tens aussi la première édition française, tirée en Belgique. Et pour cause, en France, la police veillait. Et déjà la traduction anglaise, allemande, espagnole. 120, 130, 140. Je renonce. Il faut croire que l'histoire a vraiment plu. Ce livre, c'est un des sommets de la littérature. Un vaste miroir reflétant les aventures du génère humain, pris sous l'effet de vivre et de mourir. Il sera traduit dans toutes les langues. Il deviendra, à côté de la Bible et du Coran, une des œuvres les plus lues dans le monde. Et nous allons, Gavroche, tu et moi, et les autres, être reconnus pour ainsi dire comme les héros de la histoire universelle.